Maman Aka va avancer. On va acclamer le Seigneur pour la recevoir. Amen. Dans ce ministère, nous croyons au ministère des femmes. Alléluia. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Et dans la Bible, les premières personnes qui ont annoncé la résurrection de Jésus, ce sont les femmes. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, l'histoire de la mission, vous verrez que les femmes ont joué un très grand rôle. Amen. Donc, nous ne voulons pas empêcher ou bloquer le ministère des femmes, mais que les femmes puissent se laisser utiliser par Dieu pour bénir son peuple et pour bénir le monde entier. Amen. Et donc, dans cette maison, nous croyons au ministère des femmes. Alléluia. Nous croyons aux prophétesses, nous croyons aux pasteurs, nous croyons aux docteurs femmes, nous croyons au ministère des femmes. Acclame le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour cette grâce, pour ce privilège de pouvoir parler à son peuple. Je veux dire merci à Papa Crépi qui nous forme et la formation en train de porter des fruits. Je veux dire merci à mon mari pour son soutien. Merci à Pasteur Akpe. Maman Crépi, Maman Akpe, merci pour votre soutien. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu va nous remplir ce matin. Dieu va nous restaurer ce matin. Dieu va répondre à nos questions. Dieu va solutionner nos problèmes ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux entonner le chant? Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions nous préparer en esprit pour recevoir la parole. Alléluia. Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il
Commence à te disposer. Que le Saint-Esprit te parle ce matin. Alléluia. Nous allons prier. Je veux bénir ton nom ce matin, tendre Père qui est dans les cieux. Je veux louer ton nom parce que tu es bon et fidèle. La Bible déclare que ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu as glorifiés. Seigneur, je veux te dire merci pour ce privilège. Que ta parole, Seigneur, soit prêchée ce matin. Que je sois effacé, que le Saint-Esprit prenne la place. Que ton peuple soit touché. Que ton peuple soit restauré. Que ton peuple, Seigneur éternel, retourne béni. Merci pour ce message. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Acclame l'Éternel des armées. Acclame-le puissamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que le fait aiguise le fait. Alléluia. Le fait aiguise le fait. Parole contre parole. Sacrifice contre sacrifice. Autel contre autel. Tu comprendras lorsque le message sera prêché. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie pour te parler. Le titre de mon message, mon petit message, c'est déterminé à réussir. Alléluia. Déterminé à réussir. Coûte que coûte, contre vents et marées, tu dois réussir. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a attiré. Alléluia. Tu étais dans le monde, tu étais quelque part. Et Dieu est venu à toi. Tu as accepté Jésus, tu es venu dans sa maison. La Bible déclare que Dieu, personne ne vient à l'Éternel s'il ne l'est attiré. Si tu es attiré en ce lieu, c'est pour un but précis. Tu dois devenir ce qu'il demande que tu deviennes. Tu dois être au poste où il voudrait que tu sois. Alléluia. Et Dieu t'a mené dans sa maison parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il veut que tu deviennes quelqu'un. Tu dois réussir avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que tu dois avoir le bonheur. Ça veut dire que tu dois être heureux. Alléluia. Mais jusqu'à présent, le bonheur, tu le vois comme ci, comme ça. Ce n'est pas le bonheur en tant que tel que tu reçois. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. C'est tous les jours. Pas aujourd'hui et demain ça se stompe. Tous les jours. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour être un dernier. Tu n'es pas venu pour être un vaurien. Tu n'es pas venu pour rester derrière. Tu es venu pour briller. Alléluia, tu dois briller. Tu es une étoile. Tu dois briller. On doit voir la gloire de Dieu sur toi. C'est pour cela que tu as été créé. Tu dois régner. Il dit, il nous a donné ce pouvoir. Nous devons dominer, régner, assujettir. Nous devons posséder les richesses de ce monde. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir pourquoi tu es là. Tu n'es pas là au hasard. Alléluia. Amen. Donc, Dieu te dit quelque chose. Dieu t'a parlé. Il t'a parlé par des songes. Il t'a parlé par les hommes de Dieu. Ils ont prophétisé sur ta vie. Ils ont dit toutes sortes de choses qui doivent se réaliser normalement. Mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Mais tu es assis et tu dors. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Alléluia. Bien-aimé, même un bébé, lorsqu'on prend le lait maternel, l'enfant tire. Il est bébé, il sait qu'il doit tirer pour s'alimenter. Alléluia. Même si tu es malade, tu es mon enfant, je t'aime. Tu dois manger pour avoir des forces. Je ne pourrais pas manger à ta place. Il y a une soeur qui me disait qu'elle devait accoucher, elle souffrait. Sa mère lui a dit, je t'aime, tu es ma fille, tout, mais je ne peux pas pousser pour toi. Pousse. Dis pousse. Alléluia, tu dois pousser ta bénédiction. Tu dois enfanter. Alléluia. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est écrit depuis le sein de ta mère. Mais tu es là, tu ne fais rien. Et le temps passe. Je vais te dire aujourd'hui ce que tu dois faire pour que les choses changent. Quelque chose doit changer à partir de ce message. Ton intelligence, tes pensées doivent changer ce matin. Alléluia. Tu dois avoir les pensées de Dieu ce matin. Amen. Nous allons lire un passage. La lecture se fera dans 2 Pierre 1, verset 3.
Je n'ai pas assez de temps, donc on va faire ce qu'on pourra. Alléluia. Il dit, comme sa divine puissance nous a tout donné, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné tout. La puissance de Dieu. Dieu nous a tout donné. Bien aimé, il nous a tout donné. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Quelque chose que tu as que tu ne mets pas en valeur. Tu as tout. Il dit, nous avons tout pleinement en celui-là qui est le chef de toute autorité. Alors tu as tout. Un enfant de Dieu ne doit pas dire, je n'ai rien, je ne peux pas. Non. Non, Dieu ne nous a pas appelés à cela, bien aimé. Nous devons marcher dans l'excellence. Amen. Donc Dieu te dit, tu as tout. C'est sa parole qui le dit. Il t'a tout donné. Tu as tout pleinement. Tu as des potentiels, tu as des talents, tu as des dons. Tu as tout ce qu'il te faut. Alléluia. Mais si tu n'utilises pas ces choses, il faut les utiliser, il faut les mettre en valeur. Bien aimé, Dieu va nous demander des comptes. Je vous assure. Il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Alléluia. Donc nous devons savoir ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes choses, nous avons tout. Mais il y a quelque chose que tu as, que tu dois exploiter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Si tu as une voiture, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as une maison, c'est pour la gloire de Dieu. Même ta beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu doit tirer gloire de cela. Sinon, il t'aura donné cela en vain. Amen. Alléluia. Ce matin, quelque chose va changer. Tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu vas utiliser cela, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu nous a donné en premier? Il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et nous sommes sauvés. Nous avons le salut aujourd'hui. Ça, c'est déjà un. Alléluia. Il nous a donné tout. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son sang. Il nous a donné son nom. Il nous a donné la puissance. Alléluia. On dit comme par sa divine puissance, il nous a tout donné. Donc normalement tu es assis là, tu es puissant. Alléluia. Tu es puissante. Ne te néglige pas. Et cela en esprit. Amen. Et lorsque Dieu nous a donné cela, on doit mettre cela en valeur. Alléluia. Si Dieu t'a donné ta beauté que tu n'utilises pas, il y a un certain délai, il y a un temps. Si le temps passe, c'est fini. Tu as jusqu'à 35 ans. Après ça, il faut te battre. Il faut te battre pour avoir un mari. Alléluia. C'est pour cela que tu dois savoir que ce qui est avec toi, là, tu dois l'utiliser. Parce que si tu as donné quelque chose que tu n'utilises pas, il arrache et il donne à quelqu'un d'autre. C'est dans la Bible. On dit à celui même qui en va donner. Celui qui n'a pas un retire. Tu ne voudrais pas que Dieu te retire ce qu'il t'a donné. On dit, il ne se répand pas de ses dons. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te lever, mon frère. Tu dors. Bien aimé, tu dors, hein? Réveille-toi maintenant. Faut te réveiller. Voici le thème. Le début de la grande moisson. Bien aimé, le début est passé. On était en décembre quand on nous donnait ce thème. On est en juillet, je vous assure. Le mois est en train de partir. L'année est en train de tirer vers sa fin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir? Dieu te demande de te réveiller. Faut que tu te réveilles. Faut qu'on sente en toi une détermination, une hargne. Tu es révolté. Faut que tu réussisses. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir ta vie, bien-aimée. Alléluia. Tu dois réussir ta vie. Bien-aimé, il y a un sacrifice partout. Alléluia. Pour avoir la victoire, il y a un combat d'abord. Après le brisement aussi, il y a l'élévation. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Alléluia, il y a un prix. Est-ce que tu payes le prix? Tu es là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire, tu fais quelque chose. Tu ne fais rien. Parce que si tu faisais réellement quelque chose, on verrait cela sur toi. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien fait. Je peux te l'assurer. Je sais ce que j'ai fait avant de me marier.
Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai fait avant de me marier. Alléluia. Je ne devais plus suivre les autres. Je ne devais plus suivre la foule. Il fallait que je me retire. Que je cherche la face de Dieu. Afin que Dieu me réponde. Ce n'est pas normal que tout le monde est marié. Moi, je ne me marie pas. Pourquoi? J'ai été sauvé aussi. J'ai tout eu comme les autres. Donc, j'ai refusé cela. Bien aimé, il y a des bénédictions que tu vas te battre pour avoir. Pourtant, ça y est sur toi. David était derrière les bergers. Tu ne pouvais pas savoir que David était riche. Parce qu'il était avec les animaux. Mais il était appelé à être un roi et à être riche. Il y a une intimité que tu dois avoir avec Dieu là. Personne ne doit savoir. Mais lorsqu'une situation se présente, tu décantes la chose. Lorsque les difficultés arrivent, on doit savoir qu'il est un Dieu qui marche avec elle. Il est un Dieu qui marche avec lui. Alléluia. Tu n'aimes pas prier. Bien aimé, ta situation ne va pas changer. Il faut prier. Il faut aimer la prière. Il faut te battre. Je te dis ça toujours. Tu te bats. Tu as une salle. Tu as regardé le film. Comment on appelle ce film là? War Room. War Room. Alléluia. C'est réel. C'est un film mais c'est réel. La dame croyait que c'est son mari qui était son ennemi. Non. Il y a une dame qui lui a dit non. Ton ennemi c'est le diable. Ton mari va aller où il veut. Mais si tu ne combats pas le diable, tu vas perdre ton foyer. Une amie l'appelle pour lui dire ton mari est dans un restaurant avec une femme. Elle a dit non. Là, il faut que je me lève. Trop, c'est trop. La femme s'est levée, aller dans la pièce. Commencer à bombarder, mettre le feu. J'ai dit le monsieur, il a diarrhée. Faut que ta prière envoie les gens dans les toilettes. Faut que ta prière déplace les montagnes. Faut que ta prière arrive à faire l'impossible, l'inimaginable. Bien aimé, sa petite prière dans sa chambre. Le monsieur là-bas, il a la diarrhée. Il ne peut plus s'asseoir en face de la femme. Puissance contre puissance. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle a pu retrouver son foyer. Parce que c'était son foyer. C'est ce que Dieu lui avait donné. Il fallait qu'elle se batte pour ça. Tu te bats pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ta bénédiction est là. Tu dois être quelqu'un de grand. Mais jusqu'à présent, tu perds le temps. La moisson est là. Il faut faire quelque chose. Travaille pour Dieu. Il va nous demander des comptes, comme je vous le dis. Qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Il y a toujours un remplaçant. Oh. Je vous dis ça, il y a un remplaçant. David a remplacé Saül. Esther a remplacé Vashti. Il y a toujours un remplaçant ou une remplaçante, je vous assure. Toi, tu as un laps de temps. Si tu as joué, tu perds. Alléluia. Et si tu retombes dans la déchéance, ce n'est pas bon. Amen. Jacob demeura seul. Je n'ai pas assez de temps. C'est dans Genèse 32, versets 25 à 29. Mais vous connaissez l'histoire de Jacob. Il avait un nom bizarre, il avait une vie bizarre. Et son nom agissait sur lui. Bien-aimé Jacob, c'était un voleur, un usurpateur, un trompeur. Il avait toutes sortes de défauts. Mais Dieu ne l'avait pas appelé à cela. Dieu peut t'appeler à autre chose, puis le diable peut détourner. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, tu rates ta destinée. Saül a raté sa destinée. Pourtant, il était le premier choix. On dit que Jacob demeura seul. Seul la nuit là. Il était en train de prier. Il n'était pas en train de jouer, les amis. Il priait au milieu de la nuit. Il s'est retiré, il a laissé tout le monde. Bien aimé, il va falloir te retirer, chercher Dieu. C'est le prix à payer. Si tu ne te retires pas, aller dans un lieu secret, chercher Dieu, ta situation va perdre, les années vont passer. Quand je venais dans cette église, moi je n'ai pas honte de dire mon âge. Hein. Je n'ai pas honte. J'avais 34 ans. J'ai 45 ans. Oh. C'est pour vous dire que le temps passe. Samedi, hier, là, c'est passé. Ça ne reviendra plus jamais. Plus jamais, c'est fini. Quand 2019 va passer, c'est fini. Tu as perdu assez de temps. Le reste de temps, il faut profiter de ça. De toutes les façons, toutes ces années-là, tu n'as encore rien vu. Donc, prends cette année-là, décrète quelque chose. Sois déterminé, cette année, je dois voir. Je dois faire quelque chose. Il ne faut pas faire comme les autres. Tu n'aimes pas prier. On dit Jacob s'est battu dans la prière, battu. L'ange a dit, comment tu t'appelles? Dit Jacob. Il dit, ton nom sera Israël parce que tu as combattu et tu as eu la victoire. Parce qu'il faut avoir la victoire. Une chose est de combattre, mais il faut avoir la victoire. Alléluia. Tu auras la victoire.
Tu auras la victoire. Parce que je sais que ce message-là vient à point nommé pour que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Et il s'est battu dans la prière. Tu n'aimes pas jeûner. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont jamais fait de jeûne sec. Hey, faut commencer. Commence à faire ça. Si tu as fait ça, que ta situation n'a pas changé, c'est que Dieu n'est pas assis sur son trône. Il faut le faire. Parce que Dieu même nous dit qu'il nous a tout donné. Alléluia. Quand on retourne sur le passage, il nous dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Quand le pasteur Crépy nous dit, toujours dans ce verset, exerce-toi la piété, c'est pas facile, je vous assure. C'est pas facile, mais il faut le faire, il faut t'exercer. Dieu dit qu'il t'a tout donné. Tout ce qui contribue pour que tu deviennes pieux, il t'a donné ça. Alléluia. Quand il dit soyez saints comme je suis saint, ça veut dire que tout ce qui contribue à notre sainteté, notre sanctification, c'est en nous. On peut être saint. Quand il dit soumettez-vous donc à Dieu, on peut se soumettre parce que tout est en nous. Parce qu'on a tout eu. Aujourd'hui, il faut que tu saches que tu as tout. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu as tout. Quand tu entres dans une situation, dans un désert, c'est que ce désert-là, c'est pour toi. Tu peux en sortir. Alléluia. Il faut aimer la prière, il faut aimer le jeûne. Il faut chercher Dieu. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Est-ce que tu es en train d'invoquer l'Éternel? Cherchez-moi. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. C'est le temps. Alléluia. Le temps est venu de chercher Dieu. Le temps est venu de voir la gloire de Dieu. Le temps est venu de rentrer dans ses bénédictions. Ce n'est plus à la paresse. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu vas commencer à être pieux, les gens vont te fuir. Ça sera le signe que tu es en train d'exercer la piété. Ça là, c'est un signe que je te donne. Quand tu vas commencer à marcher dans la piété, tes amis vont commencer à te fuir. Bien aimé, tu as commencé. C'est un bon signe. Parce que tu dois être seul. Alléluia. Dieu nous a appelés à briller. Bien aimé, tu dois briller sur cette terre-là. Tu dois briller dans ton foyer, dans ton travail. Partout où tu passes, on doit voir que tu es une étoile. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Moi, je refuse d'être n'importe qui. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. On nous parle de la piété parce que c'est important. Bien aimé, c'est important. Je regardais la fois passer un film avec mon mari. Il n'aime pas trop ce genre de film. Mais quand même, il a regardé. Et dans ce film, ils sont allés prendre une femme, une jeune fille dans son village. Elle n'avait rien. Elle était très pauvre. Et ils l'ont apprêtée. Ils ont tout fait. Elle a eu les honneurs. Elle avait des servantes, tout. On lui dit, tu seras la future reine. Elle était contente. Son statut a changé, c'est normal. Elle était très heureuse. Mais tout se paye sur la terre là. Il y a sacrifice partout. Il y a un prix à payer partout. Il n'y a pas de gratuité. Jésus m'a dit, il a donné, il a payé la rançon. Alléluia, plus forte raison nous. Il a payé notre rançon. Donc tout se paye. Alléluia. C'est ainsi que quand elle est venue, elle était pressée de voir son prince. Je veux le voir. On dit, calme-toi. Ton prince là, lui il a besoin d'amour et d'affection. Elle dit, bon, elle a cru cela facile. Lorsqu'on l'a prêté, ils ont pris le véhicule, ils sont allés. Voici son prince qui est couché dans les herbes, sur un pagne sale. Elle dit, mais c'est qui? On dit, c'est le prince. Celui qui a besoin d'amour et d'affection. Parce qu'ils avaient dit à ses parents que ce jeune homme-là, il est fou. Pour guérir, il faut qu'une étrangère lui donne de l'amour et de l'affection. C'était tout. Il n'y avait pas autre chose à faire. Ses parents avaient l'argent. Parce que l'argent ne règle pas toujours tout. Alléluia. Tu as besoin d'enfants, tu ne peux pas payer l'enfant. C'est ainsi que quand elle a vu le prince, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. Elle a pris ses jambes à son cou. Elle a, comme on dit, elle a gazé. Elle a mis dedans. Alléluia. Pour te dire qu'elle a vraiment fui. Elle n'est pas prête à payer le prix. Et elle est partie. Pourtant, il y avait une jeune fille qui était là, toute simple, qui voyait toujours en songe ce même prince qui venait vers elle, lui demander de l'aide. Elle va chez sa mère, voit le prince, elle ne sait pas que c'est un prince. Elle voit le jeune homme.
Ah, je te vois toujours dans mes rêves. Dieu te parle, il te montre des choses en rêve. Tu négliges, c'est ta destinée qui est là. Alléluia. Elle allait vers le fou. C'était un risque. Est-ce qu'il est dangereux? Comment il est? Elle allait vers lui. Lorsqu'elle arrivait lui à parler, il était là, il la regardait. De temps en temps, elle a commencé à lui donner de l'affection. Lorsqu'elle avait eu son diplôme, elle partait à l'université. Elle allait vers lui. Elle dit, je m'en vais, je t'aime bien, tu es comme ça, mais je suis obligée de partir. Elle lui a fait un tout petit bisou. Le gars, il est guéri. Automatiquement, il est guéri. Parce que c'est ce qu'il fallait. Alléluia. Le prince court, il va à la maison. Papa, je suis guéri. Papa, tout le monde, son papa dit, tu es vraiment toi? Il dit, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils vont expliquer au roi. Et en même temps, la reine là quitte là-bas, elle vient. Après avoir fui, il y a des gens qui n'ont pas honte. Elle revient gaillardement, elle s'arrête devant le prince. Il dit, mais qui est celle-là? On dit, c'est celle-là qui devait être la reine. Mais elle t'a abandonné. Il dit, bon, apparemment tu es belle de figure, tout, mais tu m'as abandonné dans la souffrance. Il a dit beaucoup de choses, hein. Je n'ai pas le temps ici. Mais il a dit une chose. Il a dit tout ça, il dit, mais tu ne peux pas venir moissonner où tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas moissonner où tu n'as pas sémé. Alléluia. C'est pour ça si aujourd'hui, ton mari t'a laissé, il est parti. Il va revenir. Parce que vous avez sémé ensemble. Personne ne pourra moissonner ce que tu as sémé. Alléluia. Personne ne pourra moissonner. Parce que ça te revient de toi. Il lui a dit non, je ne peux pas te garder parce que tu n'as pas été bien. Elle est partie. Bien aimé, il y a un prix à payer en toutes choses. Il faut commencer à moissonner. Moissonne quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose. Je te dis même ta beauté. Quand tu lis le livre d'Esther, c'est sa beauté qui l'a sauvée. On dit toutes les femmes étaient belles de figure. Ça veut dire que c'était le premier critère. Il faut être belle. Donc Dieu t'a donné cette beauté-là. C'était pour un but. Et ensuite, elle était spirituelle. Alléluia. Il faut te faire belle, mais il faut être spirituel. Nos pères nous disent ça ici toujours. Alléluia. C'est ainsi que Esther a pu sauver son peuple. Elle a dit, elle va prendre 3 jours de jeûne sec. Dans la Bible, je n'ai pas encore vu où on parle de jeûne sec. Alléluia. Donc, je suis venu ce matin te dire quelque chose. Que ta mentalité change. Il faut que tu commences à faire quelque chose. Peut-être que c'est de ton argent que Dieu a besoin. Dieu a besoin de quelque chose. La fille, il fallait qu'elle donne simplement l'amour et l'affection. Elle a refusé. Peut-être pour toi, c'est l'obéissance. Peut-être pour toi, c'est la soumission. Peut-être pour toi, c'est ton argent. C'est quelque chose que Dieu veut. Peut-être c'est ta voix. Mais tu refuses. Tu fais pour toi. Dieu va nous demander des comptes. Alléluia. Nous devons invoquer l'Éternel pour que notre situation change. Nous allons lire ce passage. Alléluia. Il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Il faut que tu sois déterminé, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir le succès, tu dois avoir la réussite. Mais si tu dors, ça va passer. Apocalypse 14, verset 15. Il dit, lance ta famille et moissonne. Car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Bien-aimé, maison de la restauration, on doit moissonner maintenant. L'heure est venue de moissonner. L'heure est venue que tu te lèves pour te marier. Cette année-là, il faut que tu te maries, ma soeur. Fais quelque chose. Tu sais ce que tu dois faire. Personne ne peut le faire à ta place. Ne fais pas comme les autres. Tu es né pour briller. Que Dieu essuie tes larmes cette année. Que Dieu enlève la honte que le diable a mis sur ta vie. Que Dieu même vienne pour couronner ta vie de gloire et de succès. Que Dieu vienne maintenant pour balayer le chemin afin que tu passes. Alléluia. Tu n'es pas venu pour rester derrière. Tu dois être à la tête. Je te l'ai dit. Quand tu vois les hommes qui sont au sommet, approche-toi de demande. Il faut demander leur parcours. Alléluia. Demande-leur ce qu'ils ont une intimité avec Dieu. David avait une intimité avec Dieu. C'est pour cela qu'il a dit qu'il veut se battre avec Goliath. Les autres ne comprenaient pas. Mais c'est son intimité qui lui donne cette assurance. Alléluia. Quand tu as une forte intimité avec Dieu, on ne peut rien. Parce que ce n'est pas l'apparence. C'est ce qui se passe derrière avec l'Éternel.
Joseph était dans le trou, mais c'était un premier ministre qui était là-bas. Tu es là, tu es une grande femme d'affaires. Tu es ici, tu es ministre. Tu es ici, tu es un directeur. Toi-même, tu es quelqu'un qui est appelé à aller en Europe. Mais tu es là, personne ne sait. Mais c'est en toi, parce que tu as tout reçu. Alléluia. Bien-aimé, il faut te lever. C'est un message pour t'amener à te révolter. C'est un message pour t'amener à te réveiller. Il dit, réveillez-vous si vous êtes en train de dormir encore. Réveillez-vous. C'est l'heure de la moisson. Il ne faudrait pas que 2019 finisse et que tu n'aies rien moissonné. Alléluia. Tu dois te lever. Tu dois te battre. Tu dois faire ce qu'il faut. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Amen. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous croyons que ça va se faire facilement. C'est faux. Ta bénédiction est dans tes mains. Si tu n'es pas béni, c'est ta faute. Si tu n'es pas élevé, c'est ta faute. Si tu n'as pas ce que tu dois avoir, c'est ta faute. Si tu as perdu aussi ce que tu as eu, c'est ta faute. Si tu meurs quand tu vas en enfant, c'est ta faute. Tu vas rendre compte. On sera tous devant le trône de Dieu. Alléluia. Ce matin, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Quand tu viens à l'église, tu t'assois, tu t'en vas. Dieu va te demander des comptes. Fais quelque chose. C'est dans cette petite chose-là que Dieu va te récompenser. C'est dans cette petite chose-là que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons prendre cette parole-là ce matin. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons invoquer Dieu. Nous devons pleurer. Tu jeûnes, tu ne dors pas. Quand matin tu vas cogner les gens dans la rue, Dieu va avoir pitié de toi. Parce que tu n'as pas dormi. Ne dors plus, ne mange plus. Il faut te priver de la nourriture. Prive-toi de la nourriture. Tu vas sentir quelque chose changer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il dit, c'est lui qui nous a appelés. Et nous devons porter des fruits. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés pour un but précis. On doit être dans l'excellence. On doit être dans la gloire. On doit marcher comme des victorieux. On a notre place au ciel. Alors ne jouons plus. Alléluia. Tu as une mission sur la terre. Quand le prince là, dont je vous parlais tout à l'heure, il a compris ce qui s'est passé. Il dit non, il faut que je retrouve cette femme. C'est elle qui m'a sauvé. Elle doit être ma femme. Quelqu'un qui reste à toi dans le problème, elle serait une bonne femme. Et c'est comme ça que l'autre reine est revenue. Il dit non, toi ta mission c'était de sauver le royaume. Parce qu'il y avait eu un coup d'état. C'est elle qui avait déjoué le coup d'état. Alléluia. Bien aimé, tu as ta mission. Tu as quelque chose à faire dans cette église. Tu as quelque chose à faire dans la maison de la restauration. Parce que la vision doit s'accomplir. Et dans cette vision-là, toi aussi tu dois avoir ta part. Tu dois avoir ta part. Dieu est fidèle. Et il est assis sur son trône. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a pas d'homme de variation. Ce qu'il dit aujourd'hui, là, ça arrive. Il est celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu ne vois pas là, ça existe. Il va appeler ça dans ta vie. Mais tu dois faire ta part. Si tu n'as pas fait ta part, bien aimé, ça sera trop tard. Tu vas te tenir debout. On pourra continuer le mardi parce qu'on me donne encore la latitude de prêcher. Tu vas prier. Demander pardon à Dieu d'abord pour ce que tu n'as pas fait. Pour le don que tu n'as pas su utiliser. Pour les biens qu'il a mis dans ta main que tu as dilapidés. Pour ce foyer que tu n'as pas su gérer. Pour ce travail que tu as perdu par ta propre faute. Pour ce talent que tu ne vois plus. Tu ne parles plus en langue. C'est un don. Tout doit changer. En cette fin d'année, il faut que tu viennes témoigner. En cette fin d'année, il faut que Dieu sache que tu as changé ta manière de faire. Alors, bats des mains, prie l'Éternel. Que ce qui est en toi sorte. Que la bénédiction qu'il a déposée en toi, tu puisses la voir. Et que le Seigneur t'aide.